بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلها من المعالي أنت في ركب الأوائل. Bonjour, aujourd'hui on va travailler l'examen national session normale, voilà, baccalauréat 2021. Donc première chose à faire, c'est de lire l'exercice. Donc on a une suite qui est définie par son premier terme. Et voilà, la suite est définie par récurrence, c'est-à-dire 1 plus 1 en fonction de n, voilà. Donc pour 2n appartiennent à n, bien sûr, on va calculer E1. Comment calculer les termes? Donc on va calculer E1. Ensuite, on va montrer par récurrence l'inégalité suivante. Il faut connaître c'est quoi la démonstration par récurrence. Ensuite, 3a, pour 3a, on va montrer pour 2n appartiennent à n, 1 plus 1 sur En est inférieur ou égal à 1 sur 2. On va montrer cette inégalité. On déduire la monotonie de la suite, donc on va utiliser cette relation pour étudier la monotonie. Si on veut montrer qu'une suite est décroissante ou bien croissante ou bien étudier la monotonie, donc on fait quoi? Toujours on cherche à faire la différence entre n plus 1 moins En. Si ce terme est positif, alors la suite est croissante. Si négatif, la suite est décroissante. Voilà. Mais dans cet exercice, on va utiliser deuxième méthode, c'est-à-dire de comparer la fraction n plus 1 sur En avec 1. Donc si cette fraction est inférieure strictement à 1 ou bien inférieure ou égale, et la suite est positive, c'est-à-dire notre suite est positive, c'est deux conditions dans la suite. Ici, En plus 1 sur En est supérieur strictement à 1, donc la suite est croissante. Ensuite, on va montrer que pour En, cette inégalité, voilà, on va utiliser la deuxième fois la démonstration par récurrence. Il est très utile dans les suites. Puis calculer la limite de En, on va calculer la limite en utilisant une propriété des fonctions, c'est-à-dire si une suite En est comprise entre deux suites, par exemple, et voilà, et Vn par exemple, et les deux suites convergent vers un L, donc alors la suite au milieu et converge aussi vers L. D'accord? Donc c'est exactement c'est le théorème du gendarme. On pose Vn est égal à Ln de 3 moins 2 En pour 2n appartient à n. Alors calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn. Voilà. Ensuite, donc 5a, on va montrer cette égalité. Ensuite, on déduire En en fonction de n. Donc, on va utiliser une autre suite, s'appelle par exemple alpha n, qui est égal, alpha n plus 1 est égal à 1 sur En plus 1, moins 1. Et voilà, on trouve une relation entre alpha n plus 1 et alpha n, la suite alpha n plus 1. Donc, est géométrique, tout simplement. Géométrique de raison que est égal à 3. Et on va calculer le premier terme. Ensuite, on va écrire alpha n en fonction de n. Et cette idée nous permettra de faire apparaître En en fonction de n. Voilà donc l'analyse de cet exercice. On commence à rédiger l'exercice. Première chose à faire, c'est de calculer E1. Donc E1, pour calculer E1, toujours on écrit, on a. Donc on a E1 plus 1 égale En sur 3 moins 2 En. Alors pour N est égal à 0, on va remplacer N par 0. Ça implique que E0 plus 1 c'est 1 égale E0 sur 3 moins 2 fois E0. On va remplacer E0 par sa valeur. Donc E0 c'est 1 sur 2, donc 1 sur 2 sur 3 moins 2 fois 1 sur 2 c'est 1. Donc égale 1 sur 2 est égal à 1 sur 4. Conclusion, E1
égale 1 sur 4. On passe à la deuxième question. Montrer par récurrence que pour 2n appartiennent à n, on a en comprise entre 0 et 1 sur 2. Alors, pour ce faire, tout simplement, on commence par l'initialisation, c'est-à-dire pour le premier terme. Donc, on a ici n appartient à n, donc le premier terme, c'est 0. Pour n égale à 0, on a tout simplement au 0 égale 1 sur 2 et 1 sur 2 est comprise 1 sur 2 est comprise entre 0 et 1 sur 2. Voilà donc l'assertion d'où E0 est comprise entre 0 et 1 sur 2. Donc l'assertion est vraie pour n est égal à 0. Bien. Maintenant, pour n fixe, pour n un entier naturel fixe, on suppose bien sûr que l'assertion en comprise entre 0 et 1 sur 2 est vraie. Et on montre, tout simplement, cette assertion est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire en plus 1 est comprise entre 0 et 1 sur 2. Alors, on fait quoi maintenant? Donc, on va faire l'encadrement. Donc, on a en est comprise entre 0 et 1 sur 2. Alors, on multiplie par moins 2, donc moins 2n inférieur ou égal moins 2 fois 1 sur 2, c'est moins 1. Moins 2 fois 0, c'est 0. Implique, on ajoute 3. 3 moins 1, c'est 2. Inférieur ou égal 3 moins 2n inférieur à 3. Maintenant, on fait quoi? On fait l'inverse. Alors, donc, 1 sur 3 inférieur strictement 1 sur 3 moins 2n inférieur ou égal à 1 sur 2. Maintenant, on a cette relation avec cette relation de l'hypothèse. D'accord? Donc, voilà la relation de l'hypothèse. On va faire le produit. D'accord? Donc, d'après 1 et 2, donc 1 et 2, d'après 1 et 2, on a tout simplement 0 fois 1 sur 3, c'est 0. En sur 3 moins 2en inférieur ou égal, on va multiplier 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est 1 sur 4. Or, 1 sur 4 est inférieur ou égal à 1 sur 2. Conclusion, pour 2n appartient à n, on a en plus 1. Voilà, ce terme-là, c'est en plus 1. Donc, inférieur strictement, c'est 0. Et ici, 1 sur 2. Donc, conclusion, cette assertion est vraie pour 2n appartient à n. Donc, conclusion, pour 2n appartient à n, on a tout simplement n est comprise entre 0 et 1 sur 2. Voilà, donc, la réponse. On passe maintenant à 3a. Montrer que pour 2n appartient à n, on a en plus 1 sur en est inférieur ou égal à 1 sur 2. Alors, pour tout n appartient à l'ensemble n, on a tout simplement en plus 1 sur en. On va remplacer en plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire en sur 3 moins 2n sur en égale en sur 3 moins 2 en fois l'inverse 1 sur en. On va simplifier par 1 sur en. Il vous reste 1 sur 3 moins 2 en. Donc, il se fait
de montrer que 1 sur 3 moins 2n est inférieur ou égal à 1 sur 2 pour bien sûr 2n appartient à l'ensemble n. On va montrer ça. Alors, on a, pour 2n appartient à n, toujours on a en est comprise entre 0 et 1 sur 2. Alors, on va faire l'encadrement de ce nombre. On a déjà fait ça dans la partie précédente. Donc, on va multiplier par moins 2. Donc, moins 2n, inférieur ou égal à moins 1, inférieur strictement à 0. Ça implique qu'on ajoute 3. Donc, 2 inférieur ou égal à 3 moins 2, en inférieur strictement à 3. Ça implique, on fait l'inverse. 1 sur 3, inférieur strictement à 1 sur 3 moins 2n, inférieur ou égal à 1 sur 2. La deuxième égalité. Et voilà la première égalité. Ici, on a en plus 1 sur en. C'est la première égalité. D'après 1 et 2. Et 2, on a tout simplement, pour 2n appartient à n, en plus 1 sur en est inférieur ou égal à 1 sur 2. C'est une assertion qui est vraie. On déduire la monotonie de la suite en. Alors, on sait que pour 2n appartient à n, en plus 1 sur en est inférieur ou égal à 1 sur 2. Et encore, 1 sur 2 est inférieur strictement à 1. Ça implique que pour 2n appartient à n, on a en plus 1 sur en est inférieur strictement à 1 et la suite est positive. Donc, pour 2n appartient à n, d'après la deuxième question, donc la suite est positive. Pour 2n appartient à n, on a en plus 1 sur en fois en, inférieur strictement à 1 fois en, c'est en. Donc, on simplifie par en, on arrive à quoi? Pour 2n appartient à n, en plus 1 est inférieur strictement à n, c'est-à-dire moins en, inférieur strictement à 0, et voilà, d'où finalement, notre suite, la suite, est décroissante. Donc, 4a montre que pour 2n appartient à n, cette inégalité, puis calculer la limite. Donc, on va montrer cette inégalité. On va utiliser, si vous voulez, bien sûr, la méthode de récurrence, la démonstration par récurrence. Alors, d'après la première question, donc, première chose à faire, c'est l'initialisation. Donc, le premier terme de n, c'est 0. Donc, pour n est égal à 0, on a E0 tout simplement est égal à 1 sur 2. Et 1 sur 2 est comprise entre 0 et 1 sur 2 à la puissance 1. C'est-à-dire, cette écriture, c'est tout simplement 0 inférieur à E0, c'est 1 sur 2, inférieur. Ici, on a, au lieu d'écrire ici, on va écrire 1 sur 2 à la puissance. Au lieu d'écrire 1, on va remplacer n par 0. Donc, 0 plus 1. Et voilà, si vous voulez, l'assertion est vraie pour n égale à 0. Donc, vrai pour n est égal à 0.
Ensuite, l'hypothèse. Donc, on va supposer, donc, pour n fixe de n, on suppose que l'assertion en inférieure, en comprise entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1 est vraie. Et on suppose que cette assertion est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, on va remplacer ce n par n plus 1. D'accord? Alors, et on montre que on montre que 0 inférieur à en plus 1. Donc, on va remplacer ce n par n plus 1. D'accord? Donc, inférieur à 1 sur 2. Donc, au lieu d'écrire n, on va écrire n plus 1, c'est-à-dire à la puissance n plus 2. On va montrer ça est vrai. D'accord? Alors, pour ce faire, d'après l'hypothèse, on a, quel que soit n appartient à n, d'après l'hypothèse, on a 0 est inférieur strictement à en, inférieur ou égal, ici ou égal, à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Ça, d'après l'hypothèse. Et d'après la question précédente, et quel que soit n appartient à n, d'après la question précédente, on a tout simplement en plus 1 sur en est inférieur ou égal à 1 sur 2. On a ça, d'accord? Et ce terme est strictement positif, car, pourquoi? Car, pour tout n appartient à n, on a en est strictement positif. Alors, en plus 1 est strictement positif aussi, et en plus 1 sur en est strictement positif. On va faire la multiplication terme par terme. Donc, 0 fois 0, 2. Donc, 0 fois 0, c'est 0, inférieur, en plus 1 sur en fois en, inférieur ou égal, on va multiplier 1 sur 2 à la puissance n plus 1, 1 sur 2 à la puissance n plus 1, fois 1 sur 2. Vous savez ce qu'on va faire ici, c'est 0 fois 0, en fois en plus 1, et 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur 2, d'accord? Voilà, donc, enfin, pour tout n appartient à n, on va simplifier ici par en. On a 0 inférieur à en plus 1, inférieur ou égal. Donc ici, c'est tout simplement 1 sur 2 à la puissance 1. On fait la somme, d'accord? Donc ici, à la puissance 1, on fait la somme, n plus 1, c'est n plus 2. Donc, on écrit 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Et voilà, donc, est vrai. L'assertion est vraie. Conclusion. D'après récurrence, on a, pour 2n appartient à n, cette inégalité est vraie. Donc, 0 inférieur strictement à en, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 est vrai. Voilà donc la réponse. On passe maintenant à la limite. Donc, on va calculer la limite de en. On a la limite de en. On sait que on a en est comprise entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Ça est vrai pour tout n appartient à n. Et encore, la limite de 0, c'est 0. Et la limite de 1 est la limite de 1 sur 2 à la puissance n plus 1 égale à 0. Pourquoi ça? Car 1 sur 2 est comprise entre moins 1 et 1. Vous avez déjà vu ça dans le cours.
Donc, on a EN comprise entre deux suites, la suite nulle de limite 0 et la suite 1 sur 2 à la puissance n plus 1 qui est nulle aussi, sa limite est nulle. Alors, d'après théorème des gendarmes, on a donc la limite de n est égale à 0. Donc, la limite de n est égale à 0. Maintenant, on va calculer la limite de Vn, mais Vn, c'est une suite qui est définie par cette relation. On a la limite de n égale à 0 et par conséquence, la limite de 3 moins 2n égale 3 moins 2 fois 0, c'est 3, égale à 3. Et puisque Ln est continue en 3, alors la limite de Vn égale la limite de Ln de 3 moins 2En égale Ln de 3. Pourquoi? Parce que la limite de ça, c'est 3. On passe maintenant à la démonstration de cette égalité. Donc, pour 2n appartiennent à l'ensemble n, on a 1 sur n plus En plus 1 moins 1 égale 1 sur, on va remplacer En plus 1 par sa valeur. Donc, En sur 3 moins 2n moins 1, ensuite est égal l'inverse, c'est-à-dire 3 moins 2n sur En moins 1, donc moins 1. On va utiliser une égalité A moins B sur C est égal à A sur C, moins B sur C, voilà. Donc, est égal à 3 sur En, moins 2n sur En, c'est 2. On va simplifier par En, moins 1. Ça donne 3 sur En, moins 3. On factorise par 3. Donc, 3 facteurs de 1 sur En, moins 1. Et voilà, conclusion. Pour 2n appartiennent à n, on a 1 sur En plus 1, moins 1, égale à 3, facteur de 1 sur En, donc moins 1, d'accord? On déduit En en fonction de n. On pose ici, on pose la suite. Par exemple, alpha n, telle que, cette suite, telle que, la suite alpha n est définie par alpha n est égal 1 sur En moins 1, d'accord? Alors, pour calculer alpha n plus 1, on va remplacer ici n par n plus 1. Donc, alpha n plus 1 est égal 1 sur En plus 1 moins 1. On trouve une relation entre 1 sur alpha n. Vous pouvez remarquer que 1 sur En moins 1, c'est tout simplement ce terme. D'accord? C'est alpha n. Et voilà, ce terme, c'est tout simplement celui-là. C'est pour cela, on écrit donc, quel que soit n appartient à n, 1 sur En plus 1 moins 1 égale 3 facteur de 1 sur En moins 1 équivaut à dire quoi? Alpha n plus 1 égale 3 alpha n, c'est-à-dire alpha n est une suite géométrique de raison 3, que égale à 3, donc la raison que égale à 3, et de premier terme, c'est tout simplement, on va calculer ici, à partir de cette relation,
on va calculer le premier terme. Alpha 0 égale 1 sur E0 moins 1 égale E0 c'est 1 sur 2, donc 1 sur 2 c'est 2 moins 1 est égal à 1. Et voilà, donc alpha 0 égale à 1. Et on va écrire alpha n en fonction de n, c'est-à-dire alpha n en fonction de n. En fonction de n. On sait que la suite est géométrique, donc pour que n appartienne à n, tout simplement on a alpha n est égal à alpha 0 que à la puissance n, c'est-à-dire alpha 0 c'est 1, que c'est la raison 3, donc 3 à la puissance n, donc alpha n est égal à 3 à la puissance n. Maintenant, on remplace alpha n dans cette égalité, d'accord? On va remplacer alpha n dans cette égalité, alors 3 à la puissance n égale 1 sur en moins 1, ça implique que on ajoute 1, donc 3 à la puissance n plus 1 égale 1 sur en, et par suite, pour que n appartienne à n, on a l'inverse, on a ici 1 sur en, c'est-à-dire l'inverse c'est en, et l'inverse de 3 à la puissance n plus 1, c'est 1 sur 3 à la puissance n, donc égale 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Et voilà, on va écrire ici, pour que n appartienne à n, en est égal à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل